Eh bien, salut tout le monde, c'est Orichut et aujourd'hui on se retrouve. Donc tout d'abord pour l'unboxing de ceci. Voilà, donc en gros, dedans il y a un peu tout ce qu'il faut pour protéger sa DS, ça ou ses DS. Donc il y a des écouteurs, des pochettes pour les cartes. Il y a aussi des écrans protecteurs et une pochette. Et ça doit être... Enfin c'est une languette je pense pour ça. Bref, donc je peux pas me mettre devant parce que comme vous voyez, donc si je m'assieds là, vous voyez plus rien. C'est un petit peu chiant, donc voilà, j'ai un petit couteau, enfin plutôt un gros couteau pour ouvrir celui-ci, qui se trouve ici. Oula. Je vais y aller doucement parce que c'est des couteaux qui coupent souvent fort. Voilà. Donc maintenant que j'ai coupé les deux scotch, je vais pouvoir ouvrir doucement ce qui se trouve là. C'est toujours chiant à ouvrir ces trucs là. Voilà. Donc ça donne ça. Ça c'est à l'intérieur. Donc voyons voir si je recoupe ça. Voilà. Comme je vous disais, ah ouais c'est vrai, j'ai pas dit qu'il y avait deux stylets aussi. Attendez, voilà, je recule le carton. Et donc voilà, donc là on a les pochettes, les stylets, etc. Donc rétractables. Enfin c'est ce qui était écrit, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont rétractables. De toute façon c'est pas trop grave, donc là comme vous voyez je peux pas l'ouvrir, il faut donc une seconde là. Donc, je mets ça, mais comme je vais un petit peu galérer. J'aurais dû prendre un cutter. Ok, ça c'est bien démonté. Regardez, le truc est carrément coupé en deux. Et je peux pas continuer au couteau à cause des petits écouteurs qui se trouvent ici même. Et que si je les coupe, ça va pas trop bien le faire. Je vais essayer en faisant bien attention. Et ça, on va vous dire que je fais super attention à ces foutus écouteurs parce que je dois les donner à ma soeur. Ça va aller. C'est bon. Donc en premier temps, on a la pochette qui se trouve ici même. Hein. Elle ressemble à ça. Voilà. Là, il y a de la couleur derrière, c'est tout noir. Donc je vais la prendre. Donc, la pochette est compatible avec la Nintendo 3DS XL. Donc j'en ai une cassée mais c'est pas grave. Avec la 3DS et avec la DS XL. Je vais la sortir de ce plastique. Allez, ce que je vais faire c'est que voilà. Que je vais couper très très doucement. Un petit peu cette partie là, voilà, pour pouvoir enlever ce plastique. Voilà, c'est parfait. Donc
Donc j'ai retiré la pochette du plastique et je vais l'ouvrir. Ah, ok. Donc là on a un petit papier. Qu'est-ce qu'il dit? Ça c'est une notice. The Protect Screen. Alors, et là on voit ça. Voilà. Ça je ne vais pas la lire, hein, ça ne sert pas à grand chose. Je sais quand on met un écran protecteur sur une DS, hein, et on va me faire un dessin, voilà. Donc il disait donc pour 3DS XL. Donc moi la mienne, je sais pas si elle va passer parce que ça je vais faire quoi? Voilà, si, voilà, ça passe très bien. Donc comme ça, là pour mettre quelques jeux, puis les écouteurs sûrement. Bah, c'est un bon truc de protection. Par contre la 3DS, je pense que bah, ça le protège, je sais, mais elle va pas très bien être maintenue dedans. Oh si, ça va, hein. Ok, on va dire que ça va. Donc je vais reculer maintenant les DS et je vais essayer avec celle-là. Celle-là, normalement ça passe aussi. C'est un peu plus dur que pour les ADS, mais voilà, elle passe. Et j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus grande que la 3DS XL. Non, mais elle est bien. Ok, bah ça va, elle est bien cette petite pochette. Voilà. Donc, je vais la refermer tout de suite. Voilà. De toute façon, pour ma 3DS, j'ai déjà cette pochette. Et pour la 2DS, j'ai cette pochette, donc ça va le faire. Alors ensuite, excusez-moi pour l'ombre, on a ça. Donc déjà les écrans protecteurs, ils sont juste ici. Ce que je vais faire, c'est de couper ça ici. Oh, il n'y a pas besoin de couper. Okay. Ça c'est ce qu'il y a là. Donc là, on a la languette. Là, on a des petits écouteurs. Voilà. Ensuite, là, on a les deux stylets soi-disant rétractables. Je vais faire ça tout de suite. Hein. Ils sont pas du tout rétractables, hein. C'est deux simples stylets. Ça fait quand même 2 stylets de gagner. Voilà. Alors ensuite, ce qui m'intéresse le plus, les écrans de protection. Pour pas qu'il y ait de bulle. Et pour frotter l'écran, bah ça c'est très bien ça. Donc là, tout lié là. Ok, donc là on a les écrans de protection. Ah, bonus, lens protector. Voilà, donc en fait c'est pour mettre là. Sur les deux petits trucs là. Ok, bah c'est très bien ça. Ok, et le dernier truc qui se trouve dans la boîte, c'est ça. Et je les sors. Voilà, c'est des petites protections pour les jeux. Alors, en plus il m'en fallait parce que j'ai 3 jeux sans pochette. Bah, 3 jeux, c'est parfait. Voilà, les 3 jeux sans pochette qui sont Luigi, la chose cuisine et les Sims.
j'ai quand même un petit truc pour les cartes 3D. Voilà, une. Deux. Et 3. Donc vous inquiétez pas, hein, je touche pas les écrans, ils sont dans un petit plastique bien couvert. Et oh, putain, celui-là il est rouvert. Le troisième qui... Oh. Voilà. C'est une petite pochette comme ça. Voilà. Donc c'est tout pour l'unboxing de ce petit pack. Voilà. En fait, je vais aussi vous présenter un petit peu tout ce que j'ai en DS. Donc ça, je vais bien les mettre à l'abri. Parce que en fait, ça m'intéresse beaucoup. Avec un petit truc pour pas faire de bulles, etc. L'écouteur, ça va là. Et le petit chiffon, on va le laisser là sur mon bureau. Voilà. Donc en fait, je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'avais en DS. Donc maintenant, j'ai cette pochette et ce que je viens de vous présenter. Donc, la première DS que j'ai eue, elle est malheureusement cassée. Mon père l'a jetée. Ensuite, les autres que j'ai eues, ça a été celle-ci et celle-ci, qui sont eux aussi cassées. Donc celle-là, elle est tombée dans l'eau, mais elle charge toujours. Voilà. Donc ça nous sert beaucoup pour cette DS qui, en fait, elle est elle est en bon état par les griffes sur l'écran. Avec la petite touch, mais qui elle en fait elle ne charge, comme je viens de vous le dire, plus. Donc on se sert de celle-là, donc on transfère les batteries. Donc on charge une batterie là et on la range ensuite dans celle-là. Ensuite, j'ai eu cette DS, voilà, qui est une Nintendo DSi XL, voilà. Donc j'ai aussi dû enlever le cache parce que elle buguait un petit peu, mais comme ça elle va. Parce que justement, donc elle bug parce que en fait tout va bien, mais elle a plus de batterie. Donc, je vais pas bien pouvoir vous montrer ce qu'elle a si elle a plus de batterie. Il va falloir que je branche. Voilà. Donc elle commence aussi à déconner un petit peu avec le chargeur, mais bon, ça va bientôt faire 5 ans que je l'ai. Donc je trouve ça normal qu'elle commence un petit peu à déconner. Sauf que là, elle ne veut vraiment pas charger. Comme vous pouvez voir, là, elle ne charge pas. Ah, donc là, elle charge. Et en fait, l'écran, donc là, je sais pas, il voit bien. Bah non, en fait, ça devait juste être un bug. Parce que là, elle marche bien. Ouais, ça devait être un bug, hein, comme je vous dis. Par contre, j'aimerais bien qu'elle charge, vu que bah, elle voit. Bon, j'essaierai de la faire charger plus tard. Par la suite, j'ai eu cette DS que ma soeur a cassée. Cassée pourquoi? Bah pour ça. Elle est vraiment bien cassée. Donc elle s'allume, hein, mais bien sûr l'écran il s'allume pas. Voilà. Donc j'ai eu celle-là. Par la suite, ma mère m'a acheté celle-ci. Voilà. Une Nintendo 3DS que je trouvais vraiment sympa et tout. Par la suite, elle a acheté celle-là à ma soeur. Celle-là qui marche très bien, qui fonctionne, etc. très bien. Elle s'est même accroché un petit stylet pour pas le perdre. Voilà. Et ensuite, mon petit frère a eu celle-là. Donc une Nintendo 2DS qui marche encore très bien. Par contre, les stylets sont pas bien adaptés. C'est dommage. Mais bon, ça peut toujours aider. Voilà, donc vous avez vu un petit peu les DS que j'ai eu au fil du temps. Donc cette pochette rose que je vous ai montré tout à l'heure, celle-ci, je l'ai eu en même temps que cette DS. Donc parce que à l'époque, j'avais 7 ans et c'était donc elle était avec cette DS.
Je vais maintenant vous présenter quelques jeux, donc une seconde, je reviens. Voilà, donc on a tout d'abord une belle pile de jeux. Donc ces deux jeux là, c'est ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ensuite j'ai Mario Bros, New Super Mario Bros, Scooby-Doo Panic dans la marmite, Nintendogs, Chihuahua et Friends, Art Academy, Les Simpsons le jeu. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai coupé un petit bout là pour mettre là parce que j'avais prêté le jeu à mes petits cousins qui ont malheureusement tout arraché, perdu un petit peu tout, etc. Ensuite j'ai Cooking Mama, donc que j'ai eu il y a longtemps, et King Kong que j'ai eu également il y a longtemps. Que je crois que c'est quand j'ai eu la première DS, la DS Lite. Voilà, donc j'avais eu aussi ce jeu là, mais malheureusement je l'ai perdu. Je le retrouve vraiment plus là, c'est dommage. Ensuite on a Mario Bros 2 que j'ai également perdu, mais qui se trouve dans la DS, donc qui est installé dans la DS comme c'était la DS spéciale. On a ensuite le jeu Luigi's Mansion que mes cousins m'ont donné car ils l'ont fait tomber dans je sais pas quoi, ça sent un petit peu de la boue. Le jeu allait plus et en fait il fallait bien très délicatement enlever toute la boue qu'il y avait entre les petits maillons là. J'ai ensuite Mario Kart 7, Professeur Layton et le masque des miracles, Professeur Layton et l'héritage des Aslantes et Professeur Layton vs Phoenix Wright, car j'étais très fan, j'avais même tous ces jeux sur MyTouch. Mais MyTouch ne fonctionne plus, hein, ça ne sert plus vraiment. En tout cas, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'on se retrouvera bientôt dans une nouvelle. Tout le monde.